Vous en parlez un peu de ce livre? C'est un livre de souvenirs, d'anecdotes. J'ai été aidé par Dominique Bonneau, qui est ancienne journaliste à l'équipe, qui a en fait recueilli tous mes souvenirs, qui a les a mis en forme, et j'ai trouvé ça très bien. Et je me suis bien retrouvé dans ce livre, parce qu'il y avait il y a des souvenirs agréables, il y a des souvenirs tristes, il y a des souvenirs de famille, et donc je l'ai relu il n'y a pas longtemps, si vous voulez tout savoir. Et on voit une photo de vous là, sur le terrain, Alors ça, cette photo, elle est presque historique, parce que c'est à l'époque de la grande équipe de Saint-Étienne. Oui. Robert Herbin, vous savez, les Verts de Saint-Étienne, avec Herbin, Hervé Revelli, Larquet, m'autorisaient de temps en temps à venir m'entraîner avec eux. Parce que moi, je jouais à Paris dans un club, et donc il fallait que je m'entraîne. Mais comme je travaillais, je ne pouvais pas m'entraîner. Donc j'avais demandé à Herbin si je pouvais venir m'entraîner avec les joueurs. Et Herbin m'a dit oui. Et là, c'est l'une des photos où je m'entraîne avec Larquet, Hervé Revelli, Piazza. Voilà. C'est des souvenirs merveilleux. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas tout comprendre parce que ma passion c'est le football, parce que ma vie c'est le football, c'est mon ADN. Et vous imaginez, moi je dois avoir 25 ou 30 ans là, vous voyez, et je m'entraîne avec les Verts de Saint-Étienne pendant pratiquement 2 ans. Comme je jouais à Paris, je remontais à Paris le week-end, parce que la rédaction de Radio France et de France Inter m'avait carrément demandé de rester à Saint-Étienne. Donc de vivre avec eux parce que c'était l'actu, etc. Donc c'est des souvenirs incroyables. Au sein d'une équipe professionnelle remarquable à l'époque. Oui, non mais au-delà, c'est des amis, c'est Jean-Michel Larquet, le parrain de ma fille. C'est là où en fait tout a démarré pour moi, parce que moi j'ai démarré en 66 à la télévision. Je suis resté 1 an, après je suis passé à la radio. Et puis on m'a confié le football et l'équipe de Saint-Étienne dans les années 70, donc j'avais 20 ans. Vous voyez, les souvenirs, quand on a 20 ans, on s'en souvient toute notre vie. Charles Aznavour l'a très bien chanté, j'avais 20 ans. Oui, exactement. Exactement. Et quand vous parlez football, vous en parlez mieux, parce qu'on vous voit souvent polémiquer avec d'autres commentateurs. Et parfois, je trouve qu'on voit que vous avez vécu le football. Je l'ai vécu grâce aux Verts de Saint-Étienne, je l'ai vécu grâce aux Girondins de Bordeaux. J'ai surtout vécu aussi avec le Variété Club de France, où tous les joueurs sont venus avec nous dans le vestiaire. Et donc, quand vous savez qu'un Michel Platini, il a joué pendant 15 ans avec nous tous les dimanches, bon, vous avez des habitudes, vous vivez des choses hors normes. Et moi, j'ai eu la chance de vivre, en ce qui concerne le football, des choses hors normes. Voilà. Non, faut oublier tout de suite. Faut même pas y penser. Vous savez, là, mercredi prochain, on va jouer à Guignon avec Laurent Blanc, Didier Deschamps, Rocheteau, Giresse. Je crois que les derniers joueurs fiables pour ce genre de match caritatif, c'était les champions du monde de 98. Ils ont l'esprit Variété Club de France et il y a des gens très attachants. Alors évidemment, le football, on le diabolise, il y a trop d'argent, les mecs sont mal élevés, c'est certainement vrai tout ça. Sauf que moi, ce que j'ai vécu, je n'ai pas vécu. Donc moi, je ne vais pas crier avec les loups. Voilà. Et vous dites quand même que c'est plus possible de rentrer dans la vestiaire comme vous l'avez fait. C'est fini ça. Ouais. Les choses ont changé. Il y a quelques années, on rentrait dans le vestiaire, on interviewait les joueurs, puis on sortait. Maintenant, il y a un point presse qui est 1 heure avant le match. Et puis ils envoient 1, voire 2 joueurs. Donc c'est très compliqué. Et les journalistes qui vont me succéder, enfin qui vont me remplacer, vont souffrir. Et ils commencent déjà à souffrir. Et je suis d'autant plus concerné par cette succession, dans la mesure où mon fils, qui a 26 ans, est journaliste à Beansport. Donc je lui dis, dépêche-toi de te faire ton carnet d'adresse, parce qu'il arrivera un moment, ils seront intouchables. C'est cloîtré. Les citadelles. Des citadelles. Enfin, il y a des mecs sympas quand même. Giroud est sympa,
Loris c'est sympa, Umtiti est très sympa, Kanté est très sympa. Bon, je veux dire, il n'y a pas... faut pas noircir. Non. La Coupe du Monde, vous la gagnez parce que vous avez du talent, vous la gagnez aussi parce que vous avez un bon esprit, et vous la gagnez aussi parce que vous avez un super coach. D'ailleurs, Didier Deschamps n'a pas pris certains joueurs qui avaient un énorme talent pour garder un esprit d'équipe. Ben, vous savez, une sélection comme celle qui est en Russie, là, je veux dire, c'est un pulse. Donc vous mettez peut-être pas forcément les meilleurs, mais les mecs qui s'entendent le mieux. Aimé Jacquet a fait la même chose en 98. Michel Platini a fait la même chose aussi quand il était sélectionneur. Vous regardez n'importe quel sélectionneur, peut-être que vous allez être étonné qu'il ne prenne pas un tel ou un tel dans une sélection nationale, mais soit c'est un con, soit c'est un enfant gâté, soit il ne peut pas vivre avec les autres, etc. C'est un pulse. Oui, enfin, sauf qu'il fait beaucoup d'efforts maintenant. Sauf que ça va mieux. De toute façon, il n'a pas le choix. Hein. C'est comme ça ou c'est la porte. Mais il prend beaucoup de place. Comme Cruyff prenait beaucoup de place. Comme Platini prenait beaucoup de place. Comme Zidane prenait beaucoup de place. Comme Pogba prend beaucoup de place. Comme Griezmann prend beaucoup de place. Mbappé, on peut pas, il faut qu'ils prennent beaucoup de place, mais il faut qu'ils en laissent aux autres aussi. Voilà. Beaucoup de place, ça peut être une qualité si on est une locomotive. Comment? Si on est une locomotive, ça peut être une qualité de prendre beaucoup de place. Oui, mais de toute façon, toute grande équipe a un leader. Mbappé pour le moment, avec Griezmann, avec Pogba. Vous aviez Zidane avec Deschamps et Laurent Blanc. Vous aviez Platini, Giresse, Bernard Lacombe. Vous aviez dans une autre vie Piantoni, Coppa, Fontaine. Il faut, je ne dis pas qu'il faut un leader, mais il faut trois têtes d'affiche qui après emmènent tout le monde. Oui, c'est l'égoïsme. C'est dangereux, il suffit qu'il soit blessé et qu'il l'équipe joue beaucoup moins. Exactement, exactement. On l'a vu des fois avec Platini, quand il jouait en équipe de France, quand il n'était pas là, parfois l'équipe allait... Mais oui, mais c'est le lot de toutes les équipes. Le patron n'est pas là, vous êtes un peu déstabilisé, vous ne savez pas qui doit prendre le leadership, c'est hyper compliqué. Avec plaisir. Et merci surtout d'être venu.